Alors bonjour et bienvenue à l'item 2.9. Nous allons faire un exercice qui ressemble sensiblement à l'exercice précédent, c'est-à-dire on vous demande d'écrire la demi-équation redox du couple 2, c'est-à-dire CO2, H2, C2O4. Alors encore une fois, je pense que 5 minutes peuvent suffire pour faire cet exercice et on se retrouve tout de suite. Alors passons à la correction. Euh, alors je vous rappelle que l'oxydant, c'est l'espèce qui est écrite toujours à gauche du couple. Donc c'est CO2. Et à droite du couple, on met toujours le réducteur. Donc le réducteur ici, c'est H2C2O4. Alors on va écrire à présent la demi-équation redox du couple en respectant les étapes vues précédemment. Alors dans la première étape, je rappelle, on commence par écrire l'oxydant et on met, si nécessaire, un espace. Et juste à côté de l'oxydant, systématiquement, on met un certain nombre d'électrons. Flèche. Et ensuite, on écrit le réducteur, c'est-à-dire H2C2O4, juste après la flèche. Ça, c'est la première des étapes. Alors, dans la deuxième étape, ce qu'on va faire cette fois, on commence toujours par équilibrer les atomes autres que l'oxygène et l'hydrogène. Alors, le seul atome différent de l'hydrogène et de l'oxygène, c'est l'atome de carbone. Alors, on voit qu'il y a un seul atome de carbone. À gauche et à droite, il y en a deux. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais rajouter juste devant la molécule de CO2, 1, 2. Donc maintenant, c'est équilibré. Alors, je regarde maintenant, il y a deux atomes de carbone à gauche, deux à droite, quatre atomes d'oxygène à gauche, quatre à droite. Alors, manifestement, je n'aurai pas besoin de rajouter de molécules d'eau, comme dans l'exemple de l'item 2.8. Et par contre, je constate qu'il n'y a pas d'atome d'hydrogène à gauche, tandis qu'il y en a deux à droite. Donc il va falloir apporter ces atomes d'hydrogène sous forme d'ion H+, et donc il va falloir que existent dans la solution des ions H+. Hein. Alors donc, alors je constate que j'ai deux atomes d'hydrogène par molécule de réducteur. Or ici j'en ai qu'une seule, donc il va falloir que je rajoute un 2 ici. Alors, cette équation est presque équilibrée. Il suffit juste maintenant de finir par compter le nombre de charges. Alors, on constate que cette molécule réducteur, elle n'a pas de charge, donc elle est neutre. Donc, il faut impérativement que avant la flèche, ce soit également neutre. Alors, est-ce que c'est neutre? Alors, cette molécule n'apporte pas de charge. Par contre, il y a deux charges plus. Ici, ça doit être neutre de ce côté-là. Il va donc mettre un 2 devant les électrons pour que ça soit équilibré en charge. Et voilà, c'est terminé. Je vais ensuite faire un résumé. Alors, résumé des deux derniers items, c'est-à-dire comment équilibrer une demi-équation redox. Alors, dans la première étape, on écrit la demi-équation sous forme oxydant plus un certain nombre d'électrons donne réducteur. Dans la deuxième étape, on commence par équilibrer les éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène, c'est-à-dire donc il va falloir rajouter des nombres, c'est-à-dire des coefficients stoichiométriques devant oxydant ou devant le réducteur si nécessaire. Alors ces éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène, couramment, ça peut être le carbone ou encore le manganèse ou le chrome. Alors étape 3, on équilibre les atomes d'oxygène en les apportant grâce aux molécules d'OH2O et en les plaçant du côté du réducteur. Donc du côté du réducteur, tu mets des molécules d'eau à condition que il en manque, voilà, dans le réducteur. Hein. Il en manque par rapport à ce qu'il y avait du côté de l'oxydant. Alors, quatrième étape, on équilibre les atomes d'hydrogène en les apportant grâce aux ions hydrogène, qui sont des ions acides, alors il faut le savoir, H+, et en les plaçant du côté de l'oxydant. Donc du côté de l'oxydant, tu mets des ions H+, s'il n'y en a pas, et en particulier, il peut en manquer car tu as rajouté des molécules d'hydrogène, d'eau de ce côté-là. Donc voilà pourquoi il faudra équilibrer
en apportant ces ions hydrogène. Et dernière étape, on termine en rajoutant suffisamment d'électrons afin que la conservation du nombre de charges soit respectée. Ben, il faut que tu t'assures qu'il y a autant de charges à gauche du signe égal qu'à droite. Et s'il n'y en a pas suffisamment, eh ben, tu vas jouer justement sur ce nombre d'électrons. Je rappelle que les électrons ont une charge négative, hein, c'est bien indiqué ici. Alors, dernière chose, tu dois savoir que les élèves ont oublié souvent au bac de savoir équilibrer ces demi-équations redox qui ont été vues en première S et c'est un peu loin pour eux. Alors, il faut que tu t'entraînes et continues à progresser.